Vite, vite, vite. Livrez l'objet sacré de la secte. Frère aîné, le chef de secte a activé la formation de la zone interdite. Nous sommes bloqués. Peu importe, cette formation nécessite du QI pour être maintenue. Le chef de secte est déjà à bout de force. Une fois son QI épuisé, cette formation s'effondrera d'elle-même. Attaquez la formation. Accélérez sa destruction. Chef de secte Luo, remettez-nous le vêtement sacré du cycle de la réincarnation. Le vêtement sacré. Je garantis ta survie. Ma survie, 1A. Maître, vous allez bien. Je suis le disciple direct du chef de la secte Xiaoyao. La secte est en plein chaos. Mon maître a été gravement blessé pour me protéger. Nous nous sommes repliés dans la zone interdite de la montagne arrière. Nous comptons sur la formation pour repousser l'assaut. Oh, maître. Hélas. Maître. Maître, faites attention. Tu as été blessé par ces traîtres pour me protéger. Et te voilà coincé avec moi dans ce lieu interdit. Même au prix de ma vie, je t'aiderai à t'enfuir. La bonté de mon maître envers moi est immense. Si seulement j'avais le pouvoir de lui venir en aide. C'est l'objet sacré de notre secte Xiaoyao, et le symbole de l'autorité du chef. Il ne doit jamais tomber entre les mains des traîtres. HMPH. Ce sont les 5 grands pouvoirs divins suprêmes légués par l'ancêtre. Depuis 10 000 ans, personne n'a pu les déchiffrer. Qui aurait cru que mon disciple recevrait l'héritage de l'ancêtre? Je suis le vénérable dieu Shunyan, l'ancêtre de la secte Xiaoyao. Écoute, jeune homme, tu possèdes le corps divin yang pur, unique à travers les âges. Trouve 4 femmes aux constitutions spéciales pour la double culture. Harmonise le yin et le yang. Et tu atteindras l'ascension. Je te transmets l'art du yang. Pour t'aider à surmonter cette épreuve. Pourquoi cette formation n'est-elle pas encore brisée? Mettez-y du vôtre, bande de bons à rien. Incapable. Frappez jusqu'à ce qu'elle cède. Videz l'énergie de cette formation. Ne t'inquiète pas, mon frère. Cette petite garce de chef de secte ne tiendra plus longtemps. Elle a été touchée par ma poudre Rongos. Chaque fois qu'elle mobilise son énergie, elle subit une douleur atroce au cœur. À l'heure qu'il est, elle doit à peine tenir debout. Ah, parfait. Attendez tout dehors tout à l'heure. J'entrerai moi-même pour m'occuper d'elle. Cela fait longtemps que je convoite la silhouette de notre cher chef de secte. Ah. L'héritage de l'ancêtre est donc une technique de double culture. Ah, tu es réveillé. As-tu compris les enseignements de l'ancêtre? Je vais consumer mon essence vitale. Pour t'aider à t'échapper, tu devras bien te reposer. Reviens quand tu auras maîtrisé ton art divin. Attendez. Maître. Pratiquons la double culture ensemble. Mon disciple, que comptes-tu faire? Je suis ton maître, tout de même. Maître. Pratiquons la double culture. Mon disciple, qu'est-ce qui te prend? Je suis ton maître. Maître, j'ai reçu le pouvoir divin de l'ancêtre, la création yin-yang. C'est une méthode de culture en duo. Maître, si vous pratiquez avec moi, tous les poisons seront dissipés. Cela soignera vos blessures internes. Et nous surmonterons cette épreuve. C'est absurde. Comment la technique suprême laissée par le patriarche peut-elle être de ce genre? Maître, seriez-vous réticente à pratiquer la double culture avec votre disciple? Préférez-vous vraiment tomber entre les mains de ces traîtres? Je suis gravement empoisonné. Et mes blessures ne sont pas encore guéries. Si je sors maintenant, je connaîtrai un sort pire que la mort. Peut-être que cette méthode de double culture est réellement efficace. Maître, votre disciple vous présente ses excuses pour cet affront. Après 10 000 ans. L'héritier du vénérable dieu Shunyan apparaît enfin dans ce monde. Les cultivateurs ordinaires ne dépassent pas le 9e niveau de l'entraînement du QI. Mais lui, il a atteint le niveau 9000 de l'entraînement du QI. Il est déjà absolument invincible sous les cieux. Grand frère, j'ai l'impression d'entendre les gémissements de cette petite traînée. On dirait bien qu'elle est à bout de force. Grâce à la double culture avec maître, non seulement mes blessures sont guéries, mais mon niveau de culture est devenu bien plus puissant. Maître se concentre sur l'absorption de l'essence vitale. Elle n'a pas le temps de maintenir la formation de protection. Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même.
La formation est brisée. On dirait que cette petite garce est au bout du rouleau. Ah! Désormais, le titre de chef de secte m'appartient. Suivez-moi pour la capturer. Les deux anciens semblent bien pressés. Seriez-vous pressé d'aller vous faire réincarner? C'est toi. Tu as reçu ma paume divine Xuanming. Et tu n'es toujours pas mort. Cette traînée a dû sacrifier son essence vitale pour te sauver. Elle a sûrement épuisé son énergie pour te sortir de là. Cette femme a dû se vider de son sang pour te soigner. Quel lien sacré entre le maître et son disciple, vraiment. Vous ne pouvez même pas sauver votre propre peau. Et vous vous souciez encore de ce bon à rien. Shen Xiao. Espèce de déchet. 10 ans de culture. Et toujours au premier niveau de l'entraînement du QI. De quel droit restes-tu dans la secte Xiaoyao? Tu n'aurais pas une petite liaison avec la chef de secte, par hasard? Ah, pas étonnant qu'elle ait pris un déchet sous son aile. C'est parce que tu rampes dans son lit toutes les nuits. Un titre de disciple personnel obtenu en vendant ton corps. Ah, quel dommage que vous n'ayez pas ma vigueur. Mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans votre prochaine vie. Deux disciples au 9e niveau de l'entraînement du QI se sont fait rétamer en un instant par Shen Xiao. Et, pas de panique, lors du test de la secte le mois dernier, il n'était clairement qu'au premier niveau de l'entraînement du QI. En seulement un mois, peu importe le miracle qu'il a trouvé, quel genre de remous peut-il bien causer? À l'attaque, sortez vos épées. Tuez cet ennemi par le contrôle des objets. Ce gamin est déjà au stade de la fondation de base. C'est impossible. En à peine un mois. Passer du premier niveau de l'entraînement du QI à la fondation de base. C'est impensable. Il a sûrement pris une drogue interdite qui consume sa force vitale, pour booster sa culture de manière forcée. Les deux anciens sont vraiment sans cœur. Envoyez vos propres disciples à la boucherie, pendant que vous vous cachez comme des lâches. Gamin, ne fais pas trop le fier. Un simple stade de fondation de base ne m'impressionne pas du tout. Ma sœur, frappons ensemble. On va l'étriper, ce petit. Petit frère, tu es encore bien trop tendre. Tu as été touché par ma poudre Rongos. Tu as beau te débattre autant que tu veux. Tu ne feras plus aucune vague. Maintenant, laisse ta grande sœur s'amuser un peu avec toi. Je te le laisse. Je vais t'aller avoir une discussion approfondie avec la chef de secte. Ah! Ah! Ancien Yan. Et je dis que tu pouvais partir. Impossible, c'est absolument impossible. Tu as été empoisonné par la poudre Rongos. Comment peux-tu encore posséder une telle force? Après que cette épée a transpercé un homme, elle a failli briser mon sort de protection corporelle. Quel est donc son véritable niveau de culture? Je n'ai manifestement pas encore atteint la fondation de base. Pourtant, je sens que mon QI dépasse de 1000 fois celui d'un simple entraînement du QI. Non seulement je suis immunisé contre tous les poisons, mais même éliminer un ancien du noyau d'or ne me demande aucun effort. Ces pouvoirs divins hérités du patriarche sont vraiment redoutables. La force de ce gamin est insondable. On ne peut pas l'affronter, fuyez vite. Saint-Fils, vous êtes enfin là. Encore un autre qui vient chercher la mort. Ah! Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. C'est la terre sainte de Texu ici. Le Saint-Fils Muron Yuan a déjà atteint la voie du noyau d'or. Et toi, Shen Xiao, tu n'es qu'un déchet au stade de l'entraînement du QI. Un seul doigt de notre Saint-Fils suffira à t'écraser. HMPH, le Saint-Fils. C'est donc toi le cerveau derrière tout ça. Une fois que je t'aurai capturé, cette farce prendra fin. Quelle arrogance. Tu cours à ta propre perte. Impossible. Comment le Saint-Fils de Texu a-t-il pu voir sa défense brisée par ce déchet? C'est donc ça, tout le talent du Saint-Fils. Ce n'est rien de bien spécial. Bien, bien, bien. C'est toi qui m'y as poussé. Voici un trésor sacré classé parmi les 10 meilleurs. L'épée Xuanuan. On raconte qu'avec elle, on peut tuer des ennemis d'un niveau bien supérieur. L'empereur sacré de Texu a donc déjà transmis cette épée au Saint-Fils. HMPH, Shen Xiao. Ta mort est certaine aujourd'hui. Gamin, agenouille-toi et demande pardon. Moi, le Saint-Fils, je te laisserai un cadavre intact. Merci pour l'épée, Saint-Fils Muron. Gamin, agenouille-toi et demande pardon. Moi, le Saint-Fils, je te laisserai un cadavre intact. Merci pour l'épée, Saint-Fils Muron. Maître, vous êtes réveillé. Luo Yisheng, tu es encore en vie. Bâtard, comment oses-tu me mentir? N'aviez-vous pas dit qu'il ne pouvait plus se battre, Saint-Fils? Comment oserais-je vous mentir? Il a clairement été empoisonné par la poudre Rongos. Et il est aussi gravement blessé.
Il ne devrait même plus pouvoir tenir debout. Une simple poudre Rong-os ne peut rien contre moi, Yian. Tu as comploté avec des étrangers pour nuire à tes propres condisciples. Quel crime as-tu commis? Le vénérable Yian a déjà rejoint les rangs de notre terre sainte de Texu. J'ai bien peur que vous, chef de secte Luo, n'ayez plus le droit de le juger. En revanche, chef de secte Luo, vous vous êtes emparé de l'épée Xuanuan, le trésor sacré de notre terre sainte de Texu. Se pourrait-il que votre petite secte Xiaoyao ose déclarer la guerre à ma terre sainte de Texu? Déclarer la guerre. N'est-ce pas votre terre sainte de Texu qui a déclenché ce conflit? Muron Yuan, tu as mené les disciples de la terre sainte pour attaquer ma secte, dans l'espoir de voler notre relique sacrée. Crois-tu vraiment que la secte Xiaoyao se laissera marcher sur les pieds? Cette aura. Luo Yanshang est donc un expert au sommet du noyau d'or. Arrêtez. Luo Yanshang est au sommet du noyau d'or. Arrêtez tout de suite. Chef de secte Luo, je vous laisse le traître de votre secte pour que vous en disposiez. Tant que vous rendez l'épée Xuanuan à notre empereur sacré de Texu, je suis prêt à faire la paix avec votre secte. Tu veux t'enfuir. Faire la paix. Quelle plaisanterie. Muron Yuan, pour quel genre d'endroit prends-tu la secte Xiaoyao? On y entre comme dans un moulin, et on en repart quand on veut. Tu veux l'épée? Viens la chercher, si tu en es capable. Entendu, chef de secte. As-tu bien réfléchi à ce que tu fais? La fureur de ma terre sainte de Texu est un fardeau que ta secte Xiaoyao ne pourra pas supporter. Maintenant, dégagez. Luo Yunchang, dans 3 mois, lors du grand concours des sectes, je ferai payer le prix fort à ta secte Xiaoyao. Ne poursuis pas un ennemi aux abois. Ils ont infiltré ma porte, en conspirant avec l'ennemi de l'intérieur. Prends cette épée Xuanuan pour assurer ta défense. Secte maître, aîné, nul besoin de tant de formalités. Où sont les envahisseurs? En réponse à la secte maître, l'ennemi a déjà battu en retraite. Mais l'attaque surprise de la terre sainte de Texu n'a été précédée d'aucune alerte au pied de la montagne. Il y a forcément des traîtres au sein de la secte. Ce sont Yian et Duxin. Ils ont comploté avec l'étranger pour m'assassiner. Ils ont déjà été éliminés par Shen Xiao. Shen Xiao, lui qui stagne à l'entraînement du QI après 10 ans chez nous. Selon les lois de la secte, il aurait dû être banni depuis belle lurette. Pourquoi la secte maître inventerait-elle de tels bobards? Tout ça pour le favoriser. J'ai déjà pris ma décision à ce sujet. Quelles sont les pertes de la secte? Hélas. 2 de nos aînés sont tombés au combat. Quant aux disciples, à peine 1 sur 10 a survécu. Secte maître. Cette catastrophe a gravement entamé l'énergie vitale de notre secte. Nous avons perdu nos meilleurs éléments. Alors que le grand concours des sectes approche à grands pas. Que diable allons-nous faire? Ce concours est une question de vie ou de mort pour nous. La terre sainte de Texu ne laissera jamais passer une telle aubaine. Quelle bande de bons à rien. Agir de ton propre chef, pour attaquer une secte de seconde zone, et revenir la queue entre les jambes comme un chien battu. Tu as couvert de honte le visage de l'empereur sacré de Texu. Incapable. Tu as même réussi à perdre le trésor sacré de notre clan. Comment oses-tu encore te présenter devant moi? Seigneur sacré, calmez votre courroux. Je jure de récupérer l'épée Xuanuan de mes propres mains, pour laver cet affront une bonne fois pour toutes. HMPH. Ne fais plus aucun geste inutile pour le moment. Ton assaut contre les autres sectes de la province a déjà provoqué le mécontentement de l'impératrice. Nos comptes avec la secte Xiaoyao seront réglés lors du grand concours, pas avant. L'ouverture du grand concours des sectes marquera l'heure de la fin pour la secte Xiaoyao. Le grand concours est un événement décennal. Toutes les sectes de la province de Huafeng doivent y participer. Chaque secte doit envoyer 4 représentants, âgés de moins de 40 ans pour concourir. Ceux qui finiront derniers verront leurs terres confisquées par l'impératrice. Le dernier du classement sera dépouillé par l'impératrice. Et la secte sera purement et simplement rayée de la carte. Ce cher disciple, en pratiquant la double culture avec moi, m'a permis de franchir 8 niveaux d'un seul coup, atteignant directement la plénitude du noyau d'or. S'il pouvait former quelques disciples, nous aurions peut-être une chance de survie. Shen Xiao, écoute mes ordres. Pour avoir éradiqué les traîtres aujourd'hui, je te nomme officiellement au rang d'aîné. Tu seras responsable de l'entraînement des disciples. Mais. Aux grands mots, les grands remèdes. Notre secte Xiaoyao ne doit en aucun cas être dissoute par l'impératrice. La gloire passée n'est plus qu'un mirage lointain. Je dois encore tout recommencer à zéro. Ma sœur,
ton poison glacial devient à nouveau incontrôlable. Le poison issu de ce corps yin mystérieux te ronge jusqu'aux os. Plus ton niveau de culture s'élève, plus le contre-coup est violent. Si nous ne trouvons pas d'objet de type yang pur pour le neutraliser, je crains de rester bloqué devant le stade de la transformation de l'esprit à jamais. Un objet de pur yang. J'ai entendu dire que la secte Xiaoyao a été fondée par le vénérable dieu Xunyan il y a 10 000 ans. Peut-être devrais-tu aller tenter ta chance là-bas, ma sœur. La secte Xiaoyao. C'est entendu, j'irai moi-même demain. Ma sœur, pendant mon absence, je te confie la gestion des affaires courantes. Ne t'inquiète pas pour ça. HMPH, Ting. Ma chère petite sœur. Une fois à la secte Xiaoyao, reste-y pour toujours. Ce trône d'impératrice. Ta grande sœur va bien s'y installer à ta place. Toi, mon cher disciple, au lieu de te consacrer à ta cultivation, pourquoi suis-tu ton maître ainsi? Maître, la technique de votre disciple est très spéciale. Elle nécessite vos précieux renseignements. Maître, n'espère même pas pratiquer la double cultivation. Débrouille-toi tout seul pour tes problèmes. Me débrouiller tout seul. Je savais bien qu'en me nommant au rang d'ancien, maître, vous vouliez que je pratique la double cultivation avec les disciples. La secte doit impérativement renforcer sa puissance maintenant. Ton maître n'a pas d'autre solution. Maître. Vous demandez à votre disciple de sacrifier son corps pour la secte. Ne devriez-vous pas d'abord m'accorder une petite récompense? Ah. Ah, mais quel est donc le niveau de cultivation de ce vaurien? Je n'arrive même pas à me dégager. Le maître fait semblant d'être prude, on dirait. Sinon, elle m'aurait déjà envoyé valser au loin. Ne t'ai-je pas déjà récompensé avec l'épée Xuanuan? Mon cher disciple, lâche-moi immédiatement. Une simple épée Xuanuan. Comment pourrait-elle se comparer à vous, maître? Les barrières de mon esprit vacillent. Je dois entrer en méditation isolée sur le champ. Je vais tenter d'atteindre le stade de l'âme naissante. Ne me cherchez pas. Elle s'en va sans même dire au revoir. Maître, ce n'est pas de la méditation. C'est clairement une fuite en avant. Oh là là. C'est de ma faute, après tout. J'ai été bien trop diligent la nuit dernière. Oh là là. Aujourd'hui. Je dois trouver un endroit calme pour recharger mes batteries. Tiens, la petite cour de la montagne arrière a l'air pas mal du tout. Je n'avais pas bien regardé la dernière fois. C'est plutôt animé par ici. Oh. Ce poulet est vraiment bien gras. En bouillon, ce serait un pur délice. Ce gamin de Quinglon est vraiment l'héritier du vénérable dieu Xunyan. Pourquoi veut-il me manger dès son arrivée? C'est une certitude absolue. Je l'ai vu de mes propres yeux activer l'héritage du dieu. Il a atteint directement le 9 millième niveau de l'entraînement du QI. Son aura est comparable à celle du dieu autrefois. Regarde comme le tigre blanc est serein. L'énergie de pur yang du maître est si chaleureuse. Même ma cultivation progresse. Cette petite tigre blanc est vraiment maligne. Il lui suffit de faire la mignonne pour profiter de l'énergie de pur yang. Maître Vermillon, avec un niveau de 9000 en entraînement du QI, te transformer en amuse-gueule ne lui prendrait qu'un claquement de doigts. Bonne chance à toi. Tiens. Il y a même une tortue qui traîne dans l'eau. Oh là là. Regardez-moi la pêcher. Je vais en faire un ragoût de légémon. Pas de canne à pêche. Je vais en fabriquer une. Quoi, c'est tout. Le trésor sacré de la Terre Sainte de Texu. Une épée divine figurant au classement des artefacts légendaires. Même une simple faucille serait plus solide que ça, hélas. Allez, oust.
Entre les mains du maître, c'est une arme divine. Mais avec moi, cela devient un simple jouet. Il semble que mon niveau de culture soit encore bien trop bas. C'est un pur gaspillage des trésors célestes. Je dois absolument accélérer ma percée. Tu possèdes le corps divin yang pur. L'énergie yin te fait cruellement défaut. Tu dois trouver 4 partenaires aux constitutions spéciales pour une double culture. Harmoniser le yin et le yang. C'est la seule voie pour dépasser l'entraînement du QI. Et enfin atteindre l'immortalité. Des constitutions spéciales, 1. Mon maître possède le corps spirituel du phénix divin. C'est déjà une perle rare. Il en manque encore 3. Dois-je monter jusqu'au ciel pour les dénicher? Bof, on verra bien quand on sera au pied du mur. Je vais d'abord faire une petite sieste. Et... Lu Shang, je t'ai traité comme ma propre sœur. Pourtant, tu as profité de l'échec de ma percée et de ma perte de pouvoir, pour tenter de m'assassiner froidement. L'énergie spirituelle de cette petite cour surpasse de loin celle du palais impérial. Si je m'entraîne ici, je pourrai sûrement retrouver ma puissance en un clin d'œil, et reprendre mon trône d'impératrice. Votre Majesté. Votre Majesté, ne fuyez pas. Votre trésor de protection est épuisé. Je n'ai jamais goûté à une impératrice auparavant. Je vais m'amuser un peu avec elle d'abord. Ensuite, je l'enverrai dans l'autre monde. Attends, cette gamine possède le corps yin mystérieux, une chance inouïe. C'est exactement ce dont le maître a besoin. Vite, sauvons-la. Elle pourra dire du bien de nous auprès de lui. Laisse-moi voir. C'est bien vrai. C'est la bête divine, l'oiseau vermillon. Une bête divine qui garde une simple cour, mais qui peut bien habiter ici. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir sauvé la vie. Entrez donc pour discuter. Ces gravures. C'est la faux tranche immortelle, l'artefact divin antique. Elle est jetée par terre comme un vulgaire déchet. Le riz de l'esprit céleste contient l'énergie la plus pure du monde. Et le maître s'en sert pour nourrir ses poulets. Et, la gamine, qui traites-tu de poulet? Le poulet. Il parle. Serait-ce possible? Je suis l'oiseau vermillon, la bête divine qui vient de te tirer d'affaire. Le vénérable a donné ses ordres. Nous ne devons pas révéler notre nature divine trop facilement. Que s'est-il passé à l'instant? Pourquoi tout ce boucan? Qu'est-ce qui arrive encore? C'est quoi ce vacarme? Ah! Qui êtes-vous, vous? Seigneur. Je. Un fruit yang écarlate. C'est le remède parfait pour dissiper le poison glacial qui me ronge. Oh là là, cette demoiselle dégage un froid à vous glacer les os. C'est sans aucun doute une constitution spéciale. Quelle chance inespérée, elle tombe à point nommé. Maître, regardez comment votre disciple va s'occuper de ce premier génie. Chère demoiselle, je vois que vos blessures sont sérieuses. Souhaitez-vous vous reposer un moment dans cette cour? Ah, le hasard fait bien les choses. Je maîtrise justement une technique de soins tout à fait unique. Notre rencontre est un signe du destin. Que diriez-vous d'un petit traitement secret? Oui, le fruit yang écarlate a naturellement le pouvoir de réparer le dentian. Le Seigneur est vraiment insondable. Il a vu d'un seul regard que mon dentian était endommagé. C'est une opportunité divine qu'il m'offre. Merci pour votre immense bonté, Seigneur. Cette pauvre fille. Qu'a-t-elle bien pu traverser? Comment as-tu pu avoir aussi faim? Et, jeune fille, mange doucement. Il y en a encore tout un sac à l'intérieur. Quelle chaleur! C'est la force du yang pur. Mon dentian, rongé par le poison glacial, commence déjà à guérir. Ce fruit yang écarlate est vraiment prodigieux. Moi, l'impératrice, j'ai cherché pendant un siècle sans rien trouver, pour finalement en trouver ici. Une lueur céleste aux 5 couleurs, une racine spirituelle de rang sacré est apparue. Racine de rang inférieur. Suivant. Ces disciples extérieurs sont vraiment pitoyables. Après tout ce temps, pas une seule racine de rang supérieur. La grande sélection touche à sa fin. Pourquoi l'ancien Shen Xiao est-il absent?
Qu'un déchet du stade d'entraînement du QI vienne ici ne ferait que tout gâcher. Je ne l'ai même pas prévenu. Racine de rang inférieur. Suivant. Racine de rang moyen. Celui-ci est le dernier. Cette grande sélection est d'une médiocrité affligeante. La racine spirituelle sacrée aux 5 couleurs est apparue. Dans ce monde, la cultivation se divise en 5 royaumes. Entraînement du QI, fondation, noyau d'or, âme naissante et transformation de l'esprit. La plénitude de la transformation de l'esprit est le sommet de la voie martiale. On l'appelle aussi le royaume de la terre. Cette racine spirituelle sacrée est le fondement assuré pour atteindre le rang de l'espace terrestre. Cette direction, c'est la zone interdite de la montagne arrière. Vite, suivez-moi pour voir ce qu'il en est. Jeune fille, es-tu venue pour participer à la grande sélection de la secte Xiaoyao? Je suis le grand ancien de la secte. Aujourd'hui, je ferai une exception pour toi. Tu peux être dispensé de toutes les épreuves et devenir directement ma disciple personnelle. Qu'en dis-tu? Attends, jeune fille, si tu me choisis comme maître, moi, le second ancien, tu seras ma disciple principale. Toutes les ressources du sommet d'Azu seront à ta seule disposition. King Xuan, qu'est-ce que cela signifie? Tu veux vraiment me voler cette perle? Un tel talent est une pierre précieuse. Elle revient au plus digne. Si le grand ancien veut utiliser sa position pour s'imposer, qu'il se confronte d'abord à ma lame. Les deux anciens, pour se l'arracher, vont vraiment en venir aux mains. Je me demande si l'ancien Xiao Jianren sera aussi tenté. Comment peut-il exister une beauté aussi divine? Elle doit être à moi. Jeune fille, si tu deviens ma disciple, je t'offrirai l'épée du dragon céleste, le trésor de mon sommet, et je te transmettrai mon savoir. Ah! C'est inutile. L'épée du dragon céleste, mon neveu, tu as perdu la tête. Une telle arme divine se compte sur les doigts d'une main dans toute la secte. Prêt à offrir même le trésor sacré du sommet. Il est vraiment prêt à tout pour l'avoir. Ma sœur, tu devrais saisir cette chance. L'ancien dieu de l'épée est un génie hors du commun. Si jeune et déjà parmi les anciens, il dirige le sommet de l'épée divine. On l'appelle le petit dieu de l'épée. C'est un modèle pour nous tous. Messieurs, ne vous disputez plus. Moi, Lukingan, j'ai déjà pris ma décision. Je veux ce seigneur pour maître. Quoi? Un déchet au premier niveau d'entraînement du QI. Lui, un seigneur, tu plaisantes. Que peut-il bien t'apprendre? Comment glander en attendant la mort? Jeune fille, tu viens d'arriver. Il ne connaît probablement pas bien la secte Xiaoyao. Ce Shen Xiao ne survit que grâce à la protection de sa maîtresse. C'est juste un bon arien qui attend la mort au sein de la secte. Moi, Xiao Jianren, j'ai l'étoffe d'un grand empereur. Je deviendrai un empereur d'ici un siècle. Suivre mon enseignement est la seule voie royale. HMPH. L'étoffe d'un grand empereur, vraiment. Hier, quand la terre sainte de Texu a frappé à notre porte, où était-il donc passé, ce fameux grand empereur? Se serait-il caché par pure lâcheté? Tu racontes n'importe quoi, j'étais en méditation profonde hier. S'ils osent revenir aujourd'hui, je leur promets un aller simple sans retour. Assez. Le choix d'un maître est une question de lignée sacrée. Jeune fille, ne soyez pas si impétueuse. Quand je parcourais les 4 mers en maître, vous étiez encore tous au berceau. Comment osez-vous remettre en question mon jugement? Ce lieu est protégé par des bêtes divines. Les trésors sacrés y foisonnent. C'est ici que se trouve la véritable providence. Inutile d'en dire plus. Ma décision est prise. Seul le seigneur Shen Xiao est digne d'être mon maître. Mademoiselle, vous perdez la tête. Vous possédez une racine spirituelle de rang sacré. Vous deviendrez une impératrice d'ici 100 ans. Comment pouvez-vous vous rabaisser à suivre un déchet? C'est saboter votre propre avenir. Vous êtes un phénix des 9 cieux. Pourquoi traîner avec ce vermisseau dans la boue? Ne vous laissez pas aveugler par lui. Cela gâcherait votre destinée à jamais. Une bande de grenouilles au fond d'un puits. Comment osez-vous pérorer sur la voie céleste devant moi? J'ai dit que c'était inutile d'insister. Quelle obstination aveugle. Je ne peux pas rester là à regarder la secte courir à sa perte en un instant. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas faire n'importe quoi. Hein? Quoi? Quoi encore? Bon. Votre dentian est complètement brisé. Quoi? En effet, son dentian est anéanti. Ses fondations du Dao sont en ruine. Malgré sa racine spirituelle de rang sacré, ce n'est plus qu'une enveloppe vide et inutile. C'est vraiment regrettable. Tout ce boucan pour ça. Finalement,
ce n'est qu'une ratée. Un talent immense, certes, mais incapable de pratiquer la culture, hélas. À quoi bon, alors? Incapable de cultiver. Alors, je peux en faire ce que je veux, non. Une telle beauté. Je dois absolument y goûter. Mademoiselle, vous avez entendu. Un paria incapable de cultiver n'est qu'une fourmi dans le monde de la culture. Mieux vaut suivre cet ancien dans son domaine. Devenez ma servante personnelle. Je peux encore vous garantir une vie d'opulence. Ça suffit. Regardez vos visages méprisables. Tout à l'heure, en voyant son talent hors du commun, vous vous êtes rués sur elle comme des loups affamés. Maintenant que vous la voyez gravement blessée, vous la rejetez comme une moins que rien. Est-ce là toute la grandeur des anciens de notre secte Xiaoyao? 7 disciples. Puisque vous n'en voulez pas, c'est moi, Shen, qui vais l'instruire. HMPH. Hélas. À partir d'aujourd'hui, tu es ma disciple en chef. Votre disciple Luking Han salue son maître. HMPH. Soit, puisque le seigneur Shen fait preuve d'une telle compassion. Cette jeune fille a enfin trouvé une destination convenable. Allons-y, l'affaire du recrutement est terminée. Il reste encore un point à éclaircir. Shen Xiao, nous sommes ici dans une zone interdite de la secte. Vous vous êtes introduits ici tous les deux sans autorisation. Quelles sont vos réelles intentions? Oh, mais vous aussi, messieurs les anciens, vous êtes dans la zone interdite en ce moment. Comment allez-vous expliquer cela? Nous sommes venus enquêter sur les anomalies célestes. Nous sommes ici pour protéger ce lieu sacré. Quelle mauvaise foi. Tu n'as pas reçu l'accord de la chef de secte pour te cacher ici en secret. C'est forcément un complot malveillant. Je vois, cette fille. Serait-ce une courtisane que tu as ramenée de la ville? De peur d'être démasquée, tu l'as donc cachée ici. Alors Shen Xiao, elle est douce, cette fille. Commettre de tels actes impurs dans la zone interdite souille la pureté de nos ancêtres. On devrait briser sa cultivation et l'expulser de la secte. De simples insectes osent insulter l'honneur de l'impératrice que je suis. Xiao Jianren, ta vie, je l'ai déjà réservée. Tais-toi. L'élève de Shen Xiao ne sera pas insulté par des gens comme vous. La relique sacrée de la secte est ici. C'est comme si la chef de secte était là en personne. Allez, à genoux tout de suite. Celui qui détient la relique sacrée peut entrer et sortir librement de la zone interdite. Second ancien, avez-vous encore des doutes? Je n'ai rien à ajouter. Petite peste, l'insulte faite à mon élève ne se terminera pas ainsi. Oses-tu signer un pacte de vie ou de mort avec moi? Dans 2 semaines, sur la scène de vie ou de mort, nous déciderons de qui doit mourir, pour régler ça une fois pour toutes. Attends, Shen Xiao, tu es fou. Un simple niveau 1 de l'entraînement du QI, qui défie un expert de la fondation parfaite. C'est courir droit à la mort. Neveu Shen, ne gâche pas ta vie pour une simple impulsion. Shen Xiao, tu cherches vraiment à mourir. Ce combat à mort, je l'accepte. Quand tu seras mort, je prendrai grand soin de ta petite élève à ta place. Xiao Jianren, dans 2 semaines, mon maître prendra ta misérable vie de chien. Attends. Hein? Quel maître? Tu n'es vraiment qu'au stade de l'entraînement du QI. Eh bien, en fait, la méthode de cultivation de ton maître est un peu particulière. Tout à l'heure, face à la pression des anciens, son aura était incroyablement puissante. Comment pourrait-il n'être qu'au stade de l'entraînement? C'est ça, il cache forcément son niveau réel. Se pourrait-il que... J'ai compris. Entraîner le QI, c'est d'abord entraîner le cœur. Le maître forge son esprit dans le monde des mortels. J'ai lu autrefois dans des textes anciens, que les grands maîtres voulant briser leur chaîne, scellaient souvent leur pouvoir, pour retourner vivre parmi les hommes, afin de forger leur cœur de Dao dans le tumulte de la vie. Si le maître vit ici en ermite, c'est sûrement pour suivre la voie suprême du cœur. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout, même si ton maître a des faiblesses. Ne t'ai-je pas à mes côtés? J'ai ici une technique secrète unique. D'ici 2 semaines, cela te permettra sûrement de te métamorphoser, et de flanquer une sacrée raclée à ce cultivateur d'épée. C'est bien ce que je pensais. Ce combat à mort n'était dès le début qu'une pierre à aiguiser posée par mon maître. Il a prétendu être faible, et m'a laissé combattre à sa place, pour m'imposer une pression suffisante, afin d'éveiller mon potentiel. Si je l'emporte le moment venu, je pourrai non seulement asseoir mon autorité, mais aussi devenir la priorité de la secte. Chaque pas est calculé, tout est parfaitement lié. Mon maître est vraiment un être divin. Je comprends tout. Maître, je jure de m'entraîner avec acharnement désormais. Je ne vous laisserai jamais dévoiler votre puissance. Je garderai le secret de votre raffinement du cœur dans le monde mortel. Quel raffinement du cœur? Qu'est-ce que tu as bien pu comprendre, à la fin? Maître,
pourriez-vous donner encore quelques fruits yang écarlates à votre disciple? Des fruits yang écarlates. Ah, tu parles de ces prunes. Ah, quelle tête de linotte je fais. J'étais tellement absorbé par notre discussion, que j'en ai oublié que tu étais affamé. Tiens, prends ça. Oh là là. Et c'est un grand jour aujourd'hui. Ton maître a trouvé une disciple aussi exceptionnelle que toi. Il faut fêter ça dignement. Attends un peu, ton maître va te montrer de quoi il est capable. On va se régaler. Ce soir, c'est soirée poulet. Ah. Et, gamine, vite, arrêtez ce monstre. Mon maître est vraiment un expert hors du commun. Une simple plaisanterie de sa part. Et voilà que le phénix divin s'enfuit comme une poule mouillée. Ah, non, non, non. Maître, vous allez vraiment le faire. C'est un faisan sauvage. Son plumage est magnifique. Il a une allure si noble. Il serait parfait pour garder la maison. Ce soir, je vais te préparer des nouilles. Un faisan pour garder la maison. Bon, d'accord. C'est vous qui voyez. Et, ma grande, ne te fie pas à l'apparence de ces nouilles. Le goût doit être absolument divin. Dis-moi, tu y as goûté? Puisque mon maître n'a pas encore touché à ces baguettes, comment votre disciple oserait-elle commencer? Oh, nous autres cultivateurs ne devrions pas nous encombrer de telles formalités. Tu n'as rien mangé de la journée. Allez, mange pendant que c'est chaud. Il faut reprendre des forces, c'est le plus important. L'ordre entre les aînés et les cadets doit être respecté. La hiérarchie est sacrée. On ne peut déroger à cette règle. Je vous en prie, maître, commencez. Ah, quel dommage. Miam. HMPH. Maître, vous êtes réveillé. Qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner? Alors, eh bien. Ma chère disciple, ton maître pense que, en tant que cultivateur, un petit jeûne de temps en temps ne nous ferait pas de mal. Très bien, maître. Mon dentian est enfin guéri. Je peux enfin reprendre l'entraînement. Je n'ai même pas encore commencé à l'aider. Que ses blessures ont déjà disparu. Quel corps incroyable elle a. Quelle puissance écrasante. Vraiment. Bien, alors entraînons-nous. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Serait-elle en train d'attendre que je lui enseigne une technique? Une technique. Ah, voyons. Zut, à part cette méthode secrète de double culture. Qu'est-ce que j'ai d'autre à lui apprendre? Moi, saï, si tôt le matin. Elle a l'air si innocente. Même avec tout mon culot. J'ai un peu de mal à lui proposer ça. Ah, j'ai trouvé. Je vais lui donner du travail. On dira que c'est pour forger son corps. Oh, tu te remets à peine de tes blessures. Ton maître craint que tu ne puisses pas encore supporter mes techniques secrètes. Quant à la manière de t'entraîner ces prochains jours, tu dois la découvrir par toi-même. Si tu es perdu, pourquoi n'irais-tu pas désherber un peu? As-tu compris? Oui. Oh, à un tel niveau de maîtrise. L'enseignement du grand Dao ne saurait être transmis de manière trop directe. Désherber, c'est arracher les mauvaises herbes. C'est-à-dire trancher les pensées parasites en soi, purifier son autel spirituel. Ce n'est qu'ainsi qu'on se rapproche de la nature, pour ressentir les vérités ultimes du ciel et de la terre. Cette tâche cache en fait une méthode de cultivation suprême. HMPH. Qu'il soit fort s'il le veut. Je reste comme la brise légère sur la colline. La silhouette de cette herbe dansant au gré du vent. Elle recèle la vérité du grand Dao, vaincre la dureté par la souplesse. Maître. J'ai compris. Waouh. C'est une blague, on peut vraiment atteindre l'éveil juste en désherbant. Purée, elle vient déjà d'atteindre la fondation de base. Et, attendez une minute. C'est juste une fondation de base. Est-ce bien nécessaire d'en faire tout un plat? Elle a même fini par attirer une tribulation céleste. Des nuages de tribulation d'une telle envergure. Notre secte n'en a pas vu depuis un siècle. Serait-ce la secte leader qui franchit un nouveau palier? Non, cette direction, ce n'est pas le pic tontian de la secte leader. C'est la montagne arrière. Serait-ce une négligence de Shen Xiao? Impossible, Shen Xiao n'est qu'au stade de l'entraînement du QI. Même s'il réussissait par miracle sa fondation de base. Ce ne serait que le début du chemin. Comment pourrait-il invoquer une telle tribulation céleste? Un tel phénomène annonce au moins la naissance d'une âme naissante. Non.
Les textes anciens le disent. Ceux qui portent un grand destin sont jalousés par le ciel et la terre. C'est pourquoi, à chaque percée, les épreuves les suivent de près. Une lame restée dans l'ombre pendant 10 ans n'était peut-être pas médiocre, mais accumulait ses forces pour mieux jaillir. Tout cela pour affronter cet examen céleste. Frère, tu veux dire que la secte leader avait déjà tout anticipé. Sa protection constante envers Shen Xiao n'était pas fortuite, mais visait à protéger l'avenir de notre secte Xiaoyao. Oui, vite, allons-y. Il est l'espoir futur de notre secte. Quoi qu'il arrive, nous devons assurer la sécurité de notre neveu Shen Xiao. Tout à fait. Et vous ne vous seriez pas trompé de cible, par hasard. Allez, circulez. Ne restez pas là à me boucher le soleil. 1. Frère, pourquoi ce nuage a-t-il l'air de s'enfuir comme s'il était chassé? C'est quoi ce délire? À l'instant même, le ciel était d'un bleu limpide. Pourquoi ces nuages noirs s'amoncellent-ils soudainement? Quels nuages noirs? Ce sont des nuages de tribulation. Un grand expert est en train de traverser sa tribulation ici. C'est sûrement le maître Jianren. Ancien, il semble que le maître ait enfin parachevé sa technique divine. Il a déclenché la tribulation céleste. La voie du noyau d'or est accomplie. Shen Xiao. Je te trancherai la gorge sur l'arène de vie ou de mort, et je ferai de ta précieuse disciple mon petit jouet. Ah ah. Que se passe-t-il? Ce n'est qu'une percée vers le stade du noyau d'or. Pourquoi cela attirerait-il la foudre céleste? Vite, allez chercher le grand ancien. Bien sûr, tout de suite. J'informe les deux anciens. Une tribulation céleste a éclaté au pic de l'épée divine, là où se trouve le maître. Je vous prie, anciens, de vous y rendre au plus vite. Quoi? La tribulation est apparue au pic de l'épée divine. Ces éclairs s'accumulaient pourtant ici il y a un instant. Pourquoi ont-ils soudainement dérivé vers le pic de l'épée divine? J'ai compris. C'est sûrement le neveu Jianren qui tente d'atteindre le noyau d'or, déclenchant ainsi la colère du ciel. Les nuages ne faisaient que passer par l'arrière-montagne tout à l'heure. Ce n'était qu'un simple passage, rien de plus. Ah, je le savais bien. Un bon à rien comme Shen Xiao est bien incapable d'attirer la foudre divine. Il a même osé faire des signes aux nuages tout à l'heure, comme s'il essayait de les chasser de la main. Quel inconscient, il ne sait vraiment pas ce qu'il risque. Si la foudre n'avait pas déjà une cible précise, elle l'aurait réduit en poussière en un clin d'œil. Chasser les nuages de tribulation. Ce serait un acte de pure folie contre les cieux. Même un puissant expert de ce monde aurait du mal à accomplir un tel exploit. En revanche, notre neveu Jianren provoquer une tribulation dès le noyau d'or. C'est un talent absolument prodigieux. Il a vraiment l'étoffe d'un futur souverain. Tu as tout à fait raison, mon frère. Jianren a toujours été quelqu'un de très posé. S'il a osé défier le ciel aujourd'hui, c'est qu'il est paré à toute éventualité. Nous n'avons pas besoin d'intervenir. Attendons simplement la bonne nouvelle. Astérisque tous. Astérisque. Astérisque coff. Astérisque. 3 éclairs. J'ai enfin réussi à les encaisser. Attirer la foudre dès le stade du noyau d'or. Dites-moi, qui d'autre en est capable ici-bas? Ah. Oh la vache, quel abruti celui-là. Toutes mes félicitations, mon neveu. Ah. Mon neveu. Dans quel état t'es-tu mis? Grand ancien, vous en avez mis du temps pour arriver. Ah. Tout à l'heure, avec l'ancien King Xuan, nous étions en train d'étudier un grimoire secret de la secte. Ah, nous étions en pleine méditation profonde, complètement déconnectés du monde réel. C'est pour ça qu'on n'a pas vu que tu passais ton épreuve ici. Oui, c'est exactement ça. N'importe quoi, ils étaient en train de jouer aux échecs. Ils se criaient dessus parce que l'un voulait rejouer un coup. Ils m'ont même forcé à faire l'arbitre. Maître, est-ce que vous allez bien? Maudit ciel. Je voulais juste former un petit noyau d'or, et tu m'as balancé 9 éclairs sur la tronche. 9, toutes les économies que j'avais accumulées. Tous mes trésors ont disparu. Tout a été pulvérisé par cette foudre de malheur. Vite, aide-moi à rentrer pour soigner mes blessures. 2 semaines plus tard, j'ai encore un combat à mort qui m'attend. Maître, reposez-vous et soignez vos blessures en toute sérénité.
Ce Shen Xiao n'est qu'un bon à rien au stade de l'entraînement du QI. Pourquoi devriez-vous intervenir en personne? Jian Ren a déjà formé son noyau d'or. C'est un véritable bond en avant qualitatif. Oui, et même si ce roturier possède un trésor sacré offert par la chef de secte pour le protéger. Face à une puissance absolue, c'est comme vouloir arrêter un char avec ses mains. Un déchet de l'entraînement du QI. S'il crève, tant pis pour lui. En revanche, notre neveu Jian Ren, ayant survécu à 9 tribulations célestes, il est le véritable élu du destin. L'espoir futur de notre secte Xiaoyao ne peut être que lui. Ah! Mon idiot de disciple, je lui ai dit de désherber. Et il y a vraiment pris goût, ce bougre. Ces derniers jours, il a presque tondu la pelouse sur des hectares à la ronde. Il prétend même avoir compris une technique d'épée suprême. Il désherbe tous les jours jusqu'à point d'heure. Comment vais-je faire pour mon grand projet de double culture? C'est pas possible. Je dois cacher cette fichue faucille. Quelle prestance transcendante. On dirait qu'il ne fait qu'un avec l'univers. Le maître est sûrement en train de méditer sur le grand Dao suprême. Votre disciple vous salue, maître. Astérisque tous astérisque. Astérisque tous astérisque. King Han. Tu t'es très bien débrouillé. Tu as réussi ta fondation de base en un rien de temps. Et tu as même appris une technique d'épée remarquable. J'en suis fort aise, mon enfant. Tout cela grâce aux précieux conseils de mon maître. Oh, n'exagérons rien. Cependant, sur le chemin de la cultivation, il faut savoir alterner effort et repos. S'acharner sans relâche n'est pas la meilleure solution. L'équilibre entre travail et détente est la seule voie juste. Pourquoi pas aujourd'hui? Prends donc un jour de repos. Et ce soir, j'irai dans ta chambre pour te donner une instruction approfondie. Le combat à mort approche. Comment pourrais-je me relâcher ne serait-ce qu'un instant? Les paroles du maître cachent sûrement un sens profond. Ce soir, je vois. J'ai compris. Le maître est en train de me tester. Je ne dois pas faiblir, même la nuit tombée. C'est sûrement parce que je me suis levé plus tard que lui ces derniers jours. Je l'ai déçu. Maître, j'ai parfaitement compris. Oui, c'est ça. À partir de maintenant, je serai d'une diligence absolue à chaque instant. Je ne chercherai plus le confort de la nuit pour délaisser ma pratique. Ah. Oui, bien sûr. Astérisque soupir astérisque. Astérisque soupir astérisque. Mais enfin, qu'est-ce que tu as compris au juste? Maître, votre disciple est venu ce soir pour solliciter votre instruction approfondie. Maître. Oui, j'ai compris. Ah. Mon idiot de disciple. Sa logique est vraiment d'un autre monde. J'ai beau lui faire des allusions, elle n'a que la cultivation en tête. J'en finis par en rêver la nuit. Oui. Ah, cette gamine. Jour et nuit, elle ne peut plus s'arrêter de pratiquer. Hélas. Puisqu'il n'a pas pratiqué la double culture avec moi. J'ai bien peur qu'il ne soit pas de taille face à Xiao Jianren. Il semble que je doive intervenir moi-même dans ce combat à mort. Shen Xiao, je ne pensais pas que tu oserais vraiment te présenter à ce duel mortel. Je m'imaginais que tu te cacherais comme une pauvre tortue, tapie dans ton trou sans oser sortir. Oncle Shen, il est encore temps de t'agenouiller pour demander grâce. Sinon, les lames n'auront aucune pitié. Avec ton piètre niveau d'entraînement du QI, tu ne pourras même pas encaisser un seul coup de mon maître. Sous ce pacte de vie ou de mort, chacun s'en remet à son destin. Même si la place est souillée de sang aujourd'hui, ce ne sera que le résultat de sa propre folie. Il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Neveu Shen Xiao, le chemin de la cultivation est semé d'embûches. Si tu admets ta défaite et présentes tes excuses maintenant, je pourrai garantir ta survie. Frère aîné Shen Xiao, abandonne vite. Tu n'es qu'au stade de l'entraînement du QI. Comment espères-tu battre le frère Xiao Jianren et son noyau d'or?
C'est vrai, le frère dieu de l'épée a déclenché une tribulation céleste lors de sa formation du noyau. Dans tout le monde de la cultivation, c'est un véritable génie béni des cieux. Alors que toi, après 10 ans, tu stagnes encore à l'entraînement du QI. Tu ne vaux même pas un disciple extérieur. L'entraînement du QI n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, tandis que le noyau d'or est comme un navire de guerre colossal. Le frère Shen Xiao n'a absolument aucune chance. Le stade du noyau d'or est-il si exceptionnel que ça? Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais tué. Quelle ignorance crasse. Mon maître possède le corps divin yang pur, unique à travers les âges. Avec 9000 niveaux d'entraînement du QI, il a déjà transcendé le commun des mortels. Ce que vous considérez comme une puissance incommensurable n'est qu'une fourmi insignifiante devant lui. Si vous continuez vos provocations, toute la secte pourrait subir le courroux de mon maître. Le stade du noyau d'or est-il si impressionnant? Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais tué. Quelle arrogance sans borne. Tu crois vraiment avoir éliminé ces 2 traîtres du noyau d'or par toi-même? C'était simplement la secte leader qui t'aidait en secret, juste pour te forger une réputation usurpée. Shen Xiao, ne t'imagine pas que la protection de la secte leader empêchera mon maître de t'exécuter. Neveu Shen Xiao, c'est toi qui as pris l'initiative de demander ce duel à mort, même si Jian Ren commet un impair, et ne retient pas ses coups durant l'affrontement. Lorsque la secte leader sortira de sa méditation, elle ne pourra rien trouver à redire. Je te conseille d'abandonner sur le champ. Shen Xiao, je t'accorde une ultime chance. Agenouille-toi, prosterne-toi pour t'excuser, et ensuite, envoie ta précieuse disciple Lu Qingyan servir comme servante à mon sommet de l'épée divine. À cette condition, je t'épargnerai aujourd'hui. 1. Tu cherches la mort. Quoi? D'où vient cette sensation de pression écrasante? Se pourrait-il que Shen Xiao ait caché son véritable jeu? C'est la fin, le maître est véritablement hors de lui. Ces imbéciles courent à leur perte, fuyez. Si le maître frappe de toutes ses forces, nous ne survivrons même pas à l'onde de choc. Quelle est cette divinité? Posséder une aura aussi terrifiante. Serait-ce vraiment Shen Xiao? C'est impossible. Aujourd'hui, je vais déployer toute ma puissance pour t'affronter. Hut. Comment ai-je pu m'endormir? Le maître m'a encore surprise en train de paresser. Maître. Maître. Mince, c'est aujourd'hui le combat à mort contre le clan Xiao, les gars. Ah, c'est ma faute, j'ai dormi comme une souche. Le maître a dû se rendre au rendez-vous tout seul. C'est mal, si le maître est contraint de se battre, son plan de trempe du cœur dans le monde mortel sera totalement démasqué. Je dois aller l'en empêcher. Petite vermine, viens donc chercher la mort. Pour oser défier mon maître, il faudra d'abord me passer sur le corps. Cette aura terrifiante s'est volatilisée. C'était sûrement un seigneur de rang grand empereur qui passait par là par hasard. Il est déjà reparti maintenant. Je vois, tout s'explique. Comment ce bon à rien de Shen Xiao pourrait-il être un expert? Tout à l'heure, c'était sûrement parce que son niveau est trop minable. Même l'aura d'un grand empereur, c'était sûrement son niveau. Il n'a même pas pu la ressentir. Mademoiselle Lu, j'admire votre beauté sans pareille. Je n'ai pas le cœur à briser votre dentian et à vous détruire. Pourquoi vous sacrifier pour ce déchet qui vous sert de maître? C'est jeter votre vie par les fenêtres, selon les règles de la secte, pour un duel à mort engagé par le maître. Le disciple a le droit de prendre la tête du combat. Qui plus est, ce combat à mort vient de l'affront que vous m'avez fait. Que ce soit par devoir ou par intérêt personnel. La personne qui doit vous affronter aujourd'hui, c'est moi. Qingyan, cet escrimeur, est le meilleur épéiste de la jeune génération de la secte Xiaoyao. Il a déjà atteint le stade du noyau d'or. Tu n'as atteint la fondation de base que récemment. J'ai bien peur que tu ne fasses pas le poids face à lui. Maître, ne vous inquiétez pas. Votre disciple suit scrupuleusement vos enseignements. Je m'exerce jour et nuit sans relâche, au point d'avoir atteint la perfection de la fondation de base, avec en plus l'intention d'épée de la nature que vous m'avez enseignée. Contre un novice du noyau d'or, j'ai largement les moyens de lutter. Attends, j'ai juste dit ça comme ça, moi. Je lui ai juste dit de désherber. Et elle a déjà atteint la perfection de la fondation. Ce corps yin mystérieux est-il si puissant que ça? En seulement quelques jours, elle a surpassé 3 ans de dur labeur. Les conseils du maître. Chaque mot est une perle de sagesse. Chaque phrase renferme l'essence du grand Dao suprême. Sur ce chemin de la cultivation, il faut se garder de l'orgueil et de l'impatience. Il faut garder les pieds sur terre. Accumule tes forces pour mieux briller. C'est ainsi que tu pourras dominer le monde et devenir une impératrice. Et si ce soir, je venais dans ta chambre pour te donner quelques leçons, dominer le monde, devenir une impératrice, alors le maître savait déjà que j'étais l'impératrice. Décidément, rien n'échappe au regard divin du maître. Qu'est-ce que vous baragouinez tous les deux? Alors, qui vient chercher sa mort? Vous avez fini de discuter. De bon à rien. Peu importe qui sort,
le résultat sera le même. Pour s'occuper de 2 minables, pourquoi le maître devrait-il intervenir en personne? Même s'il m'attaque à 2, je les écraserai tous les 2 d'un coup. Sezan Onxia était de la même génération que le maître de Jian Ren. Il est aussi exceptionnellement doué. Depuis que Jian Ren dirige le pic Shangjiang, il a résolument rejoint les rangs de ses cadets. Il est maintenant au 8e niveau de la fondation de base. S'il s'en occupe, ce sera plus qu'assez pour régler leur compte à ces 2-là. Shen Xiao, Lu Qing'an, rendez-vous maintenant. Et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Un simple petit cultivateur de la fondation ose demander à l'impératrice de se rendre. Viens, tu ne mérites même pas que mon maître lève le petit doigt. Onxia, dose tes coups. Ne gâche pas ce visage d'une beauté renversante. Aujourd'hui, je vais forcer ce bon arien de Shen Xiao à regarder de ses propres yeux sa précieuse disciple, se soumettre à mes moindres désirs. Lu Qing'an, laisse-moi d'abord balafrer ce visage si séduisant. Avant de te trancher les 4 membres, on verra comment tu feras pour ensorceler les hommes après ça. HMPH. Ah. Comment est-ce possible? Onxia est déjà au 8e niveau de l'établissement des fondations. Et pourtant, elle n'a même pas pu encaisser un seul de ses coups. Son dantian était pourtant bel et bien détruit. Ce jour-là, je l'ai inspecté moi-même. Son dantian était brisé, c'était une certitude. À moins qu'il n'ait trouvé l'objet divin suprême, capable de remodeler les fondations du Dao, comme le disent les légendes. Si c'est vraiment le cas, c'est une véritable bénédiction du ciel pour notre secte Xiaoyao. Un nouveau génie est né parmi nous. Impossible, comment est-ce possible? Ce Shen Xiao n'est qu'un déchet au stade de l'entraînement du QI. Comment un tel bon arien n'a-t-il pu obtenir un objet divin défiant les lois célestes? Il doit sûrement consumer sa propre force vitale, en utilisant une technique maléfique du clan des démons qui détruit ses propres fondations. Ses origines sont troubles. C'est forcément un espion envoyé par le clan des démons. Cette technique démoniaque est un fléau pour l'humanité. Ni le ciel ni la terre ne peuvent la tolérer. Si Lu Qing'an appartient vraiment au clan des démons, nous ne pouvons absolument pas la laisser partir aujourd'hui. Vous n'arrêtez pas de prétendre que je suis du clan des démons. Où sont vos preuves? Serait-ce que votre sommet de l'épée divine ne supporte pas la défaite? Qui a dit que j'avais perdu? Ce n'était qu'un instant d'inattention de ma part. C'est pour ça que je me suis fait avoir par ton tour de passe-passe. Un gain de puissance démoniaque ne dure jamais longtemps. Regarde comment je vais t'écraser devant tout le monde. Onxia, prends cette épée. Voici le trésor sacré du sommet de l'épée divine, l'épée du dragon céleste. Avec la puissance de cette épée divine, la force de Sœur Onxia va atteindre des sommets inégalés. Lu Qing'an, espèce de moins que rien. Maître, j'imagine que ton maître est incapable de t'offrir le moindre trésor digne de ce nom. Tu es les mains vides. Voyons comment tu vas parer la puissance de mon épée. Meurs. Qui a dit que je n'avais pas de trésor? Même l'épée Xuanyuan n'a pas pu briser cette faux. C'est forcément une arme divine. Tiens, ma disciple, prends-la. HMPH. Ah. Je ne rêve pas, j'espère. Shen Xiao, ce n'est qu'une vieille faux rouillée, non. Ah. Cette faux ressemble trait pour trait à celle que ma grand-mère utilise pour désherber. C'est exactement la même chose. C'est absurde, c'est une plaisanterie. Même l'arme la plus médiocre de l'arsenal de notre secte est 100 fois supérieure à ce tas de ferraille. Opposé du fer vulgaire à une arme divine, elle se brisera au premier choc. Shen Xiao, tu ne l'aides pas du tout. Tu es en train de la mener à sa perte. Bande de grenouilles au fond d'un puits, vous ne reconnaissez pas un trésor suprême. Voici mon. Ignorant que vous êtes, vous ne voyez pas ce trésor inestimable. Voici la faux tranche immortelle. Lu Qing'an, je crois que tu as fini par perdre la tête à force de faucher l'herbe. Prendre une vieille faux pour un trésor. Quelle blague, HMPH. Lu Qing'an, si tu m'avais choisi comme maître à l'époque, cette épée du dragon céleste serait la tienne aujourd'hui. Mais tu as préféré choisir un bon arien comme mentor. Maintenant, tu n'as plus qu'à mourir avec ton outil de jardinage à la main. Xiao Jianren, si je t'avais pris pour maître, c'est là que j'aurais ruiné mon avenir. Ouvre grand tes yeux de rat. Regarde bien. Quand j'aurai remporté ce combat, je te forcerai à te prosterner pour demander pardon.